où j'avais joué Timo. C'était légendaire à 3h30 du mat. C'était sur mon vieux MacBook et on avait fait cette partie qui restera gravée dans la légende de Twitch, je pense. Cette partie, elle est incroyable. Mais c'est vrai quoi, je me souviens de ça faisait longtemps. En vrai, t'es arrivé en parlant direct et les gens. Mais on est obligé, tout le monde attend que ça. Attend que ça. Faut en parler un peu parce que. T'as commencé donc les streams justement par-ci par-là et là je crois il y a une semaine même pas il y a une vidéo donc il y a plein de montages qui sont sortis où du coup toi t'étais en troll en second degré justement avec du faut me le ban lui il a direct boum on me le ban mais ça a fait un buzz de ouf hein. Oui alors à l'heure d'aujourd'hui je te jure je ne comprends toujours pas pourquoi ça a pris de telles proportions. Ah mais j'ai pas compris. Je comprends que ça peut faire rire et tout. Mais je comprends pas pourquoi ça a pris de telles proportions. Mais en gros, parce que on va en parler, c'est la première fois que j'en parle. D'ailleurs, j'ai fait exprès de pas en parler parce que pour pas nourrir la bête, si tu veux. Ah, tu m'étonnes. Mais en gros, moi, c'était mon 12e, 13e live, un truc comme ça. Et du coup, on avait l'habitude, avec les viewers et tout, de faire des blagues. Tu connais, il y a des private jokes qui se font. Et si tu veux, j'avais un personnage du banner fou où je bannais les gens pour tout et n'importe quoi. Et du coup, je clashais. Effectivement, il y avait des insultes aussi et tout. Mais c'était évidemment, des blagues, quoi, tu vois. Et une fois, par exemple, et ça, évidemment, ils l'ont pas mis dans le montage parce que ça aurait été évident, du coup. Mais je crois qu'il y a un enfant qui a marqué Big Flo, t'es qu'un prout. Et je l'ai enchaîné pendant 2 minutes. J'ai crié, moi, je suis qu'un prout. J'ai cassé des trucs. Et du coup, voilà, là, quand je fais ça, tu comprends de suite que c'est du second degré. Ouais, Effectivement, la compile, elle est d'une violence. Quand tu mets tous les trucs fils de pute et tout d'affilée. Bien sûr que je gagne d'argent, fils de pute. Mais ça, par exemple, cette phrase-là, ça vient que, en fait, on était sur le live, je présentais mes cartes Pokémon et les gens faisaient que me demander c'est quoi la plus chère. Et je arrêtais pas de leur dire arrêtez avec la plus chère en mode blague. Et à un moment donné, j'ai dit évidemment que j'en ai des très chères, évidemment. Mais tu vois, c'était vraiment l'humour, mais l'erreur, parce que j'ai quand même fait une erreur. L'erreur que je fais, je pense, c'est la particularité aussi que je découvre avec Twitch, c'est que à force, t'es tellement dans une bulle avec les viewers. Tu vois, moi, en général, je fais pas des scores énormes. Tu vois, je suis à peu près à 3-4 000 viewers. Et ça, pas mal. Oui, non, mais c'est pas mal, mais bon, c'est pas un truc de fou. Et en fait, à force, tu revois un peu toujours les mêmes gens. Je sais pas si on m'entend toujours. Ah oui, voilà. Tu revois toujours un peu les mêmes gens, tu crées un peu des private jokes, t'es un peu dans un cocon. Et j'ai complètement oublié qu'à tout moment, on pouvait screen et sortir. Donc, du coup, j'aurais pas dû dire j'aurais dû faire des blagues, des clashs un peu moins hardcore. Mais c'est parce qu'en fait, sur Twitch, je trouve. Y a pas de filtre, tu vois. Tu perds complètement la notion du fait que t'es sur Internet, tu vois, c'est ce que je c'est juste découvre. avec les gens dans ton petit mood, Mais je pense et en fait, sur mon chat, personne n'était choqué quand je faisais ça. Tout le monde, et c'était devenu un classique, le ban-le, on va le banner. Moi, ça me bute, hein. Genre, je jouais aux personnes avec Animal Crossing, tu vois, je jouais sur Animal Crossing, et je voulais à tout prix essayer de ban les habitants de mon île et tout. Enfin, c'était devenu vraiment. Le banner fou, quoi. C'est la base. Ouais. Je pense que tout le monde l'a capté, hein. En vrai, sur Twitch, tout le monde l'a capté. Non, mais sur Twitch. Parce que sur Twitch. Sur Twitter, c'est différent. Sur Twitter, vraiment. je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout, du coup, rien que Twitch. Mais en fait, il y a eu deux types de personnes. Quoi. Il y a eu deux types de personnes. Il y a eu, tu sais, nous, on a un public, une partie de notre public, c'est le grand public. C'est vraiment les familles. C'est, tu sais, quand tu fais des zéniths, la télé, tu touches un public qui est complètement différent. Et eux ne savent même pas. Je te banne, petit fils de pute. Il est voilà. surprenant. Ils savent même pas. C'est sûr que ça choque un petit peu. Non, mais en fait, eux, ils savent même pas ce que c'est Twitch. Donc, j'ai reçu des messages de mes tantes, par exemple, qui m'ont dit Flo, je suis un peu choqué et tout. Et moi, j'étais là, oh là là. Et après, il y a les mecs de Twitter qui pensent que je prends vraiment mal quand on clash sur mon front, etc. Alors qu'évidemment, j'en ai rien à faire, quoi. Tu vois, je viens du milieu rap. C'est-à-dire que dans le milieu rap, si t'es pas prêt à te faire clasher un petit peu, il faut que tu changes de métier, quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais mettre au clair. Mais je pense que la moitié au moins des gens ont pigé que c'était des blagues. Après, le même, je le comprends, il me fait rire, tu vois. Le même est drôle. Ça, ça part après les gens. Mais il y a eu un article, il y a eu un article affreux de GQ. En plus des articles, tu peux rien faire. L'article, c'est Big Flo insulte tous ses viewers. Il fait appel au modo de Twitch. Enfin, les mecs, ils ont dit des trucs horribles. Et moi, j'étais là en mode. Mais tu sais qui
Même Sardoche, il faut le dire, Ah oui, je suis un connard. T'as vraiment cru que non, en fait, genre ça me touchait, les mecs qui clashaient mon front et tout. Non, en fait, moi j'étais en mode putain, à chaque fois. Mais c'était gentil. À chaque fois qu'il banne ses viewers, c'est pour une insulte physique. Et j'étais en mode, mais mec, tu peux pas, t'es bébé, ça va, tu vois, et pourquoi est-ce que, c'est pour ça que je suis allé le voir. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais mec, en vrai, non, mais moi, j'ai flippé parce que je me suis dit, si même Sard, il croit que ça me touche, frère. Non, c'est juste que dans cette compile, ils ont pris que ça, mais au bout d'un moment, je bannais les gens, même quand ils faisaient des petites erreurs de merde, les pauvres, tu vois. Même par exemple, une meuf qui me disait, Flo, Biglo, c'est quand? Et elle s'est trompée, je lui disais, tu as marqué Biglo, allez, je te banne. Allez, tu dégages. Mais c'était une blague, tu vois. Évidemment, c'était pour rire, quoi. Non, mais c'est bien que t'en parles. Après, j'étais tombé, du coup, sur YouTube ou quoi, les mecs ont faim. On avait inscrit une description, juste d'une description d'un mec, justement, qui avait mis, je crois, ta compile. Le gars, il voulait là-dessus faire des vues. Je sais pas si, chez Clément, tu l'as. Le mec, il a mis une petite intégrale de Big Flo. Le rappeur Big Flo, machin, tweet, vidéo, Big Flo menace, insulte. Et le mec, il a une description, mon pote. Ah, non, mais en fait, j'ai jamais vu de description comme ça. Je me suis dit, je vais le screen parce que c'est trop, là. En fait, si tu veux. C'est mec, il est nationale. C'est normal, c'est les mecs qui sont la dalle. Il a mis Carlos Ghosn. Et il y a même Matt Pokora sur le truc. Non, en fait, ce qui est compliqué quand t'as une stature, entre guillemets, comme moi. En fait, si tu veux, là où c'est chaud pour moi et Oli, c'est qu'on est tellement crossover sur plein de trucs. Oui. C'est-à-dire que tu peux me voir en même temps sur TPMP. Le soir même, je fais un live Twitch. Après, je suis avec McFly et Carlito. Ouais. Et c'est super cool. Moi, j'adore être un peu comme ça. Mais du coup, t'as des publics qui s'entrechoquent et qui, à des moments, se comprennent pas. Mais moi, par exemple, j'ai supprimé Twitter. Ça fait 1 an et demi, j'ai supprimé Twitter parce que ça me faisait, tu vois, ça me mettait dans un mauvais mood. Moi, je supporte plus ce média-là. Et du coup, je me suis levé le matin et je recevais plein de messages de mes potes et tout. Oh, PTDR, la compile, je comprenais pas. Et c'est Oli qui m'a appelé et qui m'a tout expliqué parce que lui, il est à fond sur Twitter. Et du coup, j'ai réinstallé Twitter, j'ai regardé, j'ai vu le bordel, j'étais pas bien. En fait, ce qui me faisait ça met mal quand même ce réveil là où tu vois tout, putain, l'enfer. En fait, ce qui m'a mis mal, c'est que je me suis dit, si jamais les médias grand public, ils le reprennent. Ouais, c'est infernal, je ne peux pas leur faire comprendre. Je peux pas leur dire. Comment tu veux leur dire? En fait, je suis sur Twitch et je joue au jeu avec je suis le banner et c'est un banner. Ils savent ni ce que c'est un ban, ni ce que c'est ni Twitch, ni personnage. J'aurais été juste. Ah là, j'aurais été dans la merde. Moi, je pensais à ça pendant 24 heures. J'étais en mode, s'ils le reprennent, je suis mort. Je suis vraiment mort. Bon, en vrai, c'est pression, genre, c'est trop chiant. Ça t'impacte, ça, justement, parce que, tu sais, même dans tes choix au quotidien de story, de live, etc. T'as cette pression sur toi, tu te dire, ah putain, faut que je fasse gaffe et tout. Oui, si tu veux, surtout que nous, on représente un truc avec Oli, tu vois, on est devenu, c'est parfois ce qu'on nous reproche d'être trop lisse ou trop gentil. Je pense que c'est ça qui a fait le buzz aussi, de m'entendre dire fils de pute. Les gens, ils pensent que je vis dans un univers parallèle où je m'énerve jamais, où je dis jamais le gros mot, où je suis Flo toujours gentil. Ça va les enfants? Mais c'est pas la réalité, évidemment. Et ouais, on a la pression et c'est pour ça que d'habitude, justement, je fais gaffe. Et sur Twitch, j'étais tellement en famille. J'étais tellement en famille avec mes petits viewers, on avait tellement des délires ensemble que j'ai complètement oublié qu'à tout moment, tout le monde pouvait le voir et que justifier ça, c'est dur. Mais je veux dire aux gens, voilà, qui regardent ça et je regardais, il y avait déjà plein de je te banne et tout, ça me fait rire. Mais évidemment, je n'étais pas sérieux, c'est juste ça. J'insulte pas les gens gratuitement comme ça. Et en plus, les phrases sont marrantes quand je dis mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque. Elle est drôle, je pense qu'elle va finir dans un texte là parce qu'elle est marrante, quoi. Mais voilà, je voulais juste mettre au clair ça. Évidemment, tout le monde attendait ça. Et c'est la première fois que j'en parle officiellement parce que, en fait, le problème avec ce genre de truc, c'est que c'est des sables mouvants. Plus tu essayes d'en sortir, plus tu t'enfonces. Si je commence à dire non, mais en fait, je rigolais, c'est une private joke avec mes viewers. Alors là, ils m'auraient, Twitter, ils m'auraient enchaîné là. Ils auraient dit, ouais, c'est ça, machin, truc. Non, j'ai rien dit. Ouais, ça y est, c'est pas ça. C'est devenu un petit mème maintenant. Ouais, c'est un petit mème qui reste sur Twitch et ensuite, t'inquiète, là, il y a un nouveau mème, il y a le pilier maintenant. Et je pense que je vais faire une émote abonné, je te banne, obligé. Je pense que je vais la faire quand même. Surfe dessus. Je vais surfer, je pense que je vais essayer de faire de l'argent sur ça. Tu fais quoi, pour les gens, en vrai, qui savent pas exactement sur tes lives, parce que là, ça fait, J'insulte les gens. On est deux, c'est un plaisir. Principalement. Mais Sard est mon exemple. Sard est mon dieu, évidemment. La mauvaise influence, hein, vraiment.
Non mais ça, t'es loin de faire que ça parce que moi je suis un grand fan de toi, je suis beaucoup tes lives, il y a beaucoup aussi de bienveillance, t'essaies beaucoup d'amener les gens vers du positif à beaucoup de moments quand même. Et je pense que t'aides pas mal de gars à trouver un peu leur voix et à trouver un peu la confiance. Voilà. Moi je suis fan de Sarb donc je lui jette des fleurs les amis. Non mais il n'y a pas que des mêmes. Ce n'est pas un monstre hein. On l'aime, il faut lui faire des compliments. Il possède un cœur. Non, en fait, moi ce que je fais vraiment, ça aussi je tiens à le dire aux gens là qui sont sur Twitch, je me suis lancé sur Twitch vraiment à 100% par plaisir. C'est vrai qu'on pourrait croire que j'ai eu un gros contrat, etc. Alors je suis sous contrat avec Twitch, etc. Mais tous les dons, tous les abos, ils vont au secours populaire sur tous mes lives. Je suis pas là pour faire de la thune. Je suis pas obligé de faire ça. Je le fais vraiment parce que je kiffe. Pour moi, alors pour vous, c'est votre présent, c'est votre métier, mais pour moi, c'est le futur. C'est-à-dire que je pense que ça va prendre encore et encore de l'impact, tu vois. Et j'avais envie d'être un des premiers à y être. Et moi, je suis un grand fan de jeux vidéo aussi. C'est ça la base, quoi. Moi, je suis tout à fond. Je regarde, tu vois, toutes les rediffs de Popcorn. Je regarde pas mal de Twitch aussi maintenant. Je suis beaucoup de gamers. Je suis à fond dans cette communauté-là, même si j'ai moins de temps qu'avant. Et en fait, si tu veux, je voulais être dans ça et dans ce que je fais globalement. Mais en plus, je vous le dis, hein, je le dis face cam, mes streams sont pas dingues. Hein, je révolutionne pas le game. Là, je me suis mis à Animal Crossing parce que tout le monde s'y est mis et je me suis dit, vas-y, je vais m'y mettre. Et en fait, j'ai bien rigolé. Je n'apporte, écoutez-moi bien, je n'apporte rien de nouveau. Voilà. Zéro. Je n'apporte rien de nouveau à Twitch. J'ai juste envie de kiffer. Et je kiffe tellement que à des moments, ça me retombe dessus. Bah ouais. Non mais ça sent que tu t'avais pas fait même de la musique et tout, rien que dans les vidéos de McFly Carito quand tu faisais des trucs avec Squeezie aussi, ça sent que tout ce truc-là autour de YouTube, alors Twitch plus spécifiquement parce que tu kiffes le jeu vidéo, mais t'as envie d'être là-dedans quoi. Ah mais moi c'est sûr que j'aurais pas fait de rap. Bon le rap, la musique c'est ma passion, tu vois, numéro 1. Je l'échangerais pour rien au monde, mais j'aurais pas eu ça. C'est sûr que j'aurais été sur Twitch tout le temps, j'aurais été streamer, j'aurais été youtubeur. C'est trop un univers qui me plaît quoi. Et je pense que les gens le ressentent aussi, tu vois. Ça fait pas, j'espère en tout cas arriver sur Twitch sans faire le gars opportuniste qui vient en mode hey, salut les jeunes, alors ça fait quoi ça live le sub. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer un peu avec le confinement. Ils s'y mettent tous, hein. Ils s'y mettent tous. Moi, je reçois plein de messages de gars un peu connus et tout. C'est quoi exactement Twitch ça marche comment Je viens d'acheter un fond vert, là, tu pouvais m'aider. C'est des barres, en vrai. Alors qu'il y a quelques mois, ils étaient là, mec, Twitch, c'est vraiment, c'est de la merde, c'est pour les gamers. Et là, d'un coup, ça les intéresse, hein. D'un coup, on arrive, hein. Donc voilà. Non mais en vrai c'est bon. Il y a plein de gens qui se demandaient juste avant. C'est le moment, on va voir que tu ne te souviens pas des gens que tu rencontres. Le Charles, là, le producteur, en vrai, ça te dit un truc ou pas? Genre celui qui était avant, parce qu'il nous a dit, on a eu juste avant un producteur de fromage. Mais fromagissant, bien sûr. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde-le, il est en recherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, le coup du transpalette pour ton garde du corps, ça te dit un truc? Mais j'imagine que non, un festival auquel tu aurais été avec Vald. Vald plus toi, ouais, en transpalette et un videur apparemment. J'en ai fait des festivals, hein, les amis. Toi, t'as de la bouteille. Hein. Non, j'ai pas le coup du transpalette. Écoutez-moi bien. C'est Arsenic, c'est ça? Je vous jure que je vais contacter mon garde du corps. Je lui demande cette histoire et je t'écrirai, Domingo, pour te dire d'où ça vient. Là, ça me dit rien. Un transpalette. Non, mais c'est vrai qu'après, on t'a dit du mot-clé, quoi. On t'a balancé un peu de mot-clé. Là, c'était un peu un rébut, quoi. Transpalette, garde du corps, VLD, j'ai pas trop compris, quoi. Mais moi, ce que je trouve hyper lourd, on en parlait hier, où tu me disais, on discutait après mon stream, où c'est vrai que, enfin, on connaît le fait de, tu lâches un stream de 6-7 heures, t'es claqué et t'en peux plus, et tu me disais, ah, mais putain, mais c'est ouf ce que vous faites, les gens se rendent pas compte et tout. Et c'est ce que je te disais, genre, tu fais des zéniths, quoi. Enfin, tu fais des salles de ouf. Non, c'est pas pareil, parce que, ouais, mais quand même. J'avais l'impression d'être un héros, j'étais en mode mec, enfin non, mais moi j'étais sur un petit bac là, je jouais tranquille. J'avais beaucoup de respect. J'avais beaucoup de respect pour vous, pour votre taf et tout. Suceur. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, j'avais beaucoup de respect. Et depuis que je Twitch, mon respect est multiplié par 5, mec. C'est épuisant. Je finis les lives alors que je n'ai fait que pêcher sur Animal Crossing pendant 3 heures. À la fin, je suis épuisé parce que, en fait, tu dois gérer la technique, tu dois gérer le chat
En fait, tu gères une émission de télé, mais tout seul. Tu dois aussi, en fait, tu peux pas ne pas parler pendant plus de 5 minutes, juste te concentrer sur le jeu. T'es obligé de toujours animer. Tu dois trouver des objectifs à te remettre dans le jeu pour que les mecs, quand ils regardent, ils se disent, ah putain, c'est marrant s'il arrive à faire ça, créer des histoires. En fait, c'est très, très, très dur d'être bon streamer. Et c'est ce que je dis aussi à tous les gens qui veulent se mettre et tout ça. Je leur dis, les gars, c'est un délire. D'accord, t'es à poil, quoi. Les gens, ils croient que t'arrives, il y a ce cliché. Mais ta cam et c'est parti, quoi. Oui, il y a ce cliché de tu joues aux jeux vidéo, t'es filmé, t'es payé, c'est facile. Non, parce qu'en fait, c'est un vrai travail d'animateur. Pour moi, je sais pas, Domingo, tu me dis si je dis de la merde, mais je trouve que ça se rapproche grave de la radio, en fait. Ouais, t'as des gens, tu parles. Après, c'est vrai qu'il y a le support du jeu vidéo qui fait que en fonction du jeu, t'es quand même porté par un truc. Tu vois, c'est vrai que c'est pas juste de la libre antenne, mais. Ouais, moi, par exemple, je sais pas. Moi, en tant que consommateur de Twitch, le jeu influence pas tant que ça si je regarde ou non. C'est vraiment la personnalité quand même. C'est plus un support, je pense, pour la plupart des streamers. Mais même pour nous, ça nous aide, je pense. Mais c'est quand même un truc, quelquefois t'as pas envie d'être non plus 8 heures en facecam en mode bon bah les gars, aujourd'hui on va parler de ça, c'est bien quelquefois d'avoir quand même un support jeu vidéo, mais c'est cool, tu vois, genre de voir des mecs comme toi justement qui se lancent sur Twitch, et même ça donne un aspect différent un petit peu des choses, genre je sais que pour vous, je sais que pour vous ça peut être aussi ce côté, vous êtes dans votre monde et tout, vous étiez là au début et vous voyez des gars comme moi débarquer et vous vous dites ah merde, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se mettent d'un coup à Twitch? Je peux comprendre aussi que ça le fait avec certains, mais pas forcément avec toi. Tu vois, il y a vraiment des mecs. C'est gentil, frérot. Et c'est la famille. Et il y a des gens avec qui ça le fait. Honnêtement, de toute façon, ils se font rappeler par la patrouille. Tu vois, genre il y a plein de youtubeurs qui ont énormément d'abonnés. Ils vont se lancer sur Twitch et ça va juste pas marcher parce qu'ils ont pas de talent en fait. Et ils ont pas cette franc-parler, cette spontanéité. Je pense que c'est vraiment le meilleur mot. Ben on a vécu la même chose dans le rap. En vrai, moi, quand je parlais de rap il y a encore 5 ans, les gens ils me disaient moi j'écoute tout sauf du rap, c'est de la musique de merde et tout. Et ces mêmes mecs aujourd'hui me font t'as écouté le dernier PNL mec, c'est une vraie tuerie. Donc si tu veux, c'est quand les trucs deviennent à la mode, quand les gens arrivent. En fait, je pense que c'est que positif pour vous, les gars qui étaient là sur Twitch au tout départ. Moi, je pense que ça vous ramène que du positif, que des gens. Et tu vois aujourd'hui t'as une émission comme Popcorn qui fait des 40K vues et tout. En simultané, ça commence à devenir vraiment énorme, quoi. En vrai, ce qui est cool, c'est que ça. Merci déjà, c'est très gentil. C'est vrai, c'est les chiffres qui parlent. C'est les chiffres qui parlent. En vrai, ce qui est cool, c'est que ça continue à évoluer sans avoir changé. Et comme Dissard, genre par exemple, Squeezie qui s'est mis du coup au streaming, il est arrivé petit à petit. Ensuite, même, il est venu aux The Event. Et tu vois que c'est une vraie envie et que c'est pas genre. En fait, tu peux pas mentir, je pense, sur Twitch. Et ça se verrait. Du coup, c'est comme toi. T'es 100% toi. Voilà. Ah bah là, je te confirme. mais au moins ça se voit, tu vois, ce qui fait que les gens ils pardonnent quand il y a des dérapages et tout, et ça se passe bien dans l'ensemble. Je me demandais, tiens, aucun rapport, mais pour parler un peu de toi, ce que tu fais, c'est quoi ta plus grande salle en termes de nombre de personnes? C'était quoi? Oh non, mais ça. Non, mais si, parce que quand même, c'est marrant de comparer. C'est vrai que t'es en détente, t'es en train de nous dire, ah non, mais je fais que des 2-3 petits ma plus grande salle, en fait, les 3 plus gros trucs qu'on a fait, on a fait 2 stades à Toulouse, 2 stades de foot. Donc c'était, on a fait 55 000 sur 2 jours. Et ensuite, à Paris, on a fait la Défense Arena et c'était 40 000 personnes. Bon, c'est une formalité, quoi. Mais tu vois, regarde, c'est beaucoup 40 000 personnes en concert, mais toi, tu vois, tous les mardis, tu fais ça, en gros. Tu m'as jamais vu faire ça dans. Attention. Non, ouais, on a eu des gros trucs dernièrement. On a refait une tournée des Zéniths, on a rajouté 10 Zéniths. En vrai, voilà, c'est énorme ce qui nous arrive depuis 2 ans. Mais bon, ça, tu vois, je le raconte un peu partout et tout. Je pense que les gens sont un peu au courant. Hein. L'image du stade là qu'on avait mis sur un stade, c'est des souvenirs incroyables. Ah, ça doit être un vrai truc à vivre en vrai, ouais. C'est complètement fou. Et du coup, tu es obligé de prendre un max de recul. Et en fait, des fois, tu prends tellement de recul que tu oublies que tu as cet impact. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'arrive des fois, je dis des trucs à mes potes ou je fais des trucs en story et les mecs me font fais gaffe parce que j'oublie que dès que je vais mettre un truc, ça prend des proportions malgré moi je peux pas. Moi, j'avais l'impression que je pouvais être sur Twitch dans ma petite niche, faire mes délires comme je voulais, faire mes blagues, dire des fils de pute et tout ça sans qu'il y ait des être naturel. Très important le fils de pute. Non, mais on sent que tu veux pas le lâcher. Je suis là. Non, parce que c'est le truc qui a marqué. Non, parce que moi avec mes potes, je suis très vulgaire, je fais des blagues, on a un humour très agressif. Oui, nature, quoi. Ouais. Et là, j'étais un peu dans ce mood-là et je pensais que ça allait rester comme ça.
et non, du coup, tu vois, parce que je remplis des stades de 40 000 personnes, donc c'est aussi le revers de la médaille, entre guillemets. Oui, parce que t'es un personnage public, voilà, exactement. t'as un plus gros impact, mais après, Exactement. je pense, en vrai, ça a pas été si mal accepté que ça, genre, ça va rester un même, et... Bah attends, tu dis ça, mais l'inertie des médias, mec, elle est tellement bah oui, grande donc, que... les médias, c'est terrible, ça tu vas te prendre un vieil article à la con. En fait, ça se passe toujours pareil, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai analysé le chemin d'un buzz aujourd'hui, Il l'a fait. J'ai analysé. On a fait. Là, franchement, donne-nous ton analyse, là. J'ai écrit un livre, je sors un livre de 4 tomes sur l'inertie des médias. Fan de Sardoche, ça. Non, mais en fait, si tu veux, en gros, t'as Twitter qui va prendre un truc. Du coup, Twitter, ça reste quand même une niche de personnes. Ouais. S'il y a beaucoup de gens, ça reste une petite niche. Ils vont faire beaucoup de bruit sur ça. Les articles vont écrire par rapport à ce qu'ils ont vu sur Twitter. Ces articles débarquent sur Facebook, parce que Facebook, ils ont toujours 2 jours de retard. Ouais. Sur Facebook, les parents et tout, ils commencent à voir, oh, mais il est devenu dingue. Et après, une fois que ça buzz assez sur Facebook, les télés reprennent ces trucs-là. Donc du coup, ce chemin-là, et heureusement, moi, ça s'est arrêté. Et 2 ans plus tard, t'as Twitter qui le mais c'est vraiment 2 ans plus tard. Ouais, j'ai entendu quand t'as parlé de ça, qu'il reprend tes expressions là. J'ai eu en parler. Tu l'as eu J'ai eu au téléphone. Ouais. Ça a dit quoi alors? Bah, ça a dit qu'il comprend pas que ça me fait chier. Genre, il est vraiment dans une autre discussion. Et je lui ai quand même expliqué que ça datait de 2015 pour certains trucs. Il m'a dit ah ouais, ça depuis 2015. Et je lui ai dit que son équipe devrait peut-être bosser pour lui sortir plus qu'un sample toutes les 4 semaines quoi. Parce qu'il se passe des trucs. J'aurais pas aimé. Il se passe des trucs sur internet, il y a des trucs, tu sais, il y a des contenu pour les non, mais tu sais qu'il a vraiment une émission. La discussion Sardoche Koé, je l'imagine. Mais en vrai ça me pue ça. Il a vraiment une émission tous les, je crois, vendredi soir où il fait un truc il fait un truc avec les gamers, soi-disant, où il prend des extraits et tout, et il me dit, ouais, on prend les derniers trucs qui sont passés. J'ai regardé une fois, c'est 2014, 2012, 2005. C'est un délire, genre. Du coup, il continue à utiliser tes trucs, quoi. Non, il m'a dit, je vais calmer un peu, tranquille. Il m'a dit, si c'était mon fils, ça me ferait rire. Je lui ai dit, ah ouais, t'es sûr? Ouais, je pense qu'il le fait pas. Il le fait pas méchamment pour connaître le gars, mais je pense qu'il y a beaucoup de maladresse. Il se rend pas compte, tu vois. Il est en mode. Après, il a peut-être envie de se mettre un peu à la page aussi. Enfin, pas voilà qu'il est. Il y a ça aussi. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Mais il faisait, je suis tombé là-dessus parce que du coup, il stream de temps en temps aussi sur Twitch et tout. Mais en fait, il y a son fils. Là, dans le confinement, qui à des moments faisait des chroniques jeux vidéo. Je crois qu'il suit pas mal les jeux vidéo. Il était là. Alors du coup, le conseil, c'est TFT. Bon après, il y a Koé du coup qui se fout de la gueule de son fils. Conseil un jeu vidéo. J'étais en mode putain, pas facile quand même la position. Mais bon, ouais, mais je savais pas putain ce petit coup de fil. Il a des impact. Je t'avoue que. Il y a un petit écho, un petit. C'est moi qui fais des. Mais pas tout le temps, ce qui est assez particulier. Si, mais en fait. C'est trop bizarre. Twitch n'est pas mon métier, je le rappelle. On le glisse par-ci par-là. Non, mais c'est Kevin qui m'a envoyé une adresse, un directeur de production d'énergie. J'ai envoyé un mail, dans les 10 minutes, Koé m'a répondu en mode c'est moi, c'est bon. J'ai vu ton mail et tout. Clément, il a les contacts. Clément, maintenant, t'inquiète pas qu'en termes de prod, mec, on en a partout. T'inquiète, ça part en. Tu nous dis, Flo, ça part en téco. Non, je n'ai pas d'enceinte. Je n'ai pas d'enceinte, en fait. Donc, je sais pas d'où le son peut sortir. Ouais, je sais, j'avoue que je sais pas. Peut-être. Mais que mon casque. Là, par exemple, c'est bien. Là, c'est super. Bon, j'ai débranché l'autre casque au cas où. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y avait une petite. Twitch n'est pas mon métier. Hein. Ça a peut-être joué. Non, mais écoute, en vrai, c'est trop cool. On a un petit jeu après qui est prévu où je me suis dit que ça allait être sympa, un truc classique. Sinon, des gens qui se demandaient aussi d'un point de vue justement ton métier, musique, là, vous en avez tout. Vous avez fini votre tournée avant, du coup, ça vous a pas annulé de date? Nous, on a une chance, frère, dans cette histoire. D'habitude, on a de la malchance sur plein de trucs. Mais on a fini la dernière date 2 semaines après, c'était coronavirus. Quoi. Et en fait, si tu veux, ça fait depuis que je suis en terminale que j'ai des festivals tous les étés de ma vie. Donc ça fait 8 ans que je suis en festival tous les étés. Et l'année où je dis franchement les festivals cette année, on fait une pause, on arrête. Tous les festivals de France sont annulés quoi. Donc si tu veux, j'ai eu de la chance. C'est malheureux pour tout le monde, c'est horrible. Mais moi et Oli, pour le coup, on s'en sort vraiment bien quoi. On avait tout calé. Du coup, je me mets sur Twitch, quoi. Mais t'es créé en des sons, là, ou? Là, en fait, là, on a, en vrai, si tu veux, ce confinement, c'est une vraie bénédiction pour moi, si tu veux, parce que ça fait 3 ans qu'on est en non-stop. On fait des trucs tous les jours.
on a toujours un truc à faire, des avions à prendre. Un coup c'est la télé, un coup c'est la radio. En plus nous on se rajoute des trucs parce qu'on kiffe. Mais un coup c'est une vidéo YouTube, un coup c'est un truc, c'est machin. On a des concerts tous les week-ends, tous les étés, c'est 30, 35 concerts. Et donc là, le fait en vrai, de ne rien faire chez moi pendant 3 semaines, ça me fait un bien de fou, moi, tu vois. Envie de te poser, quoi. Là, t'es pas là, vas-y, je vais gratter. Non, voilà. Ouais, t'es juste là, j'ai envie de streamer, kiffer. Mes seuls rendez-vous, j'ai rendez-vous Warzone à minuit tous les soirs avec tel pote. Je suis là, j'essaie. Je me fais des petits plannings jeux vidéo. En vrai, je suis en kiff. Mais après là, depuis hier, ça commence à être un peu. C'est plus dur. Un peu lourd là. Ouais. Même pour un mec comme moi qui peut rester enfermé assez longtemps et qui demande que ça, là, ça commence à être un peu. Ouais. Mais si tu veux, quand t'as un rythme de vie comme on a eu avec Oli pendant 2 ans là, moi tu vois, je dis pas non d'avoir un petit stop comme ça. Parce que c'est invivable quoi. Ça avait l'air, vous aviez dit qu'il y avait une petite pause et tout, mais c'est vrai que je regardais même le bus tour, mais aussi vous aviez fait des vidéos là il y a 5-6 mois je crois, et même de tournées de festival et tout. C'est vrai que ça a l'air incroyable comme vie, mais c'est clair que ça fatigue quoi. En vrai, tu vois, à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me plaindre, évidemment, parce que c'est une vie tellement géniale et tout. Mais il y a quand même, c'est ça que je tiens à dire, s'il y a des gars, tu vois, qui rêvent d'être connus, qui rêvent des trucs, il y a quand même beaucoup d'inconvénients aussi, dont on parle pas assez, je trouve. Et en fait, ne serait-ce que être connu, ben tu vois, je clash 2 gars pour rigoler sur Twitch, ça finit sur un buzz quasi national, tout le monde m'en parle. Et ça, c'est un point négatif, tu vois. Ensuite, quand tu commences à te faire reconnaître, vous, je pense, ça doit commencer à pas mal vous arriver dans la rue et tout. Non mais il y a des moments où t'as pas trop envie, il y a plein de points assez compliqués. La famille, les amis, des fois je revois des gens, je leur dis putain, ça doit faire 6 mois qu'on s'est pas vu. Et la personne elle me fait non, ça fait 5 ans et demi Flo qu'on s'est pas vu. 5 ans et demi et 12 messages en vue. Et moi je suis là en mode waouh et tout. Tu vois, je rate plein de soirées avec les potes, j'ai plus trop le temps de me poser, rien que jouer, tu sais, les petites soirées. En fait, il y a des petits plaisirs de la vie dont on se rend compte à quel point ils sont précieux que quand tu les as plus. Aussi ton fromage AOP, tu vois. Fromage du sang. Non mais tu vois, tu te coupes ton petit bout de fromage, tu fais un petit game avec les potes, ça manque. Et des fois tu te dis, même si tu fais plein de zéniths, c'est que c'est cool, tu te dis putain là je me ferais bien un petit truc à la cool plutôt, tu vois. C'est bien. Je sais pas si ça se comprend ce que je dis. Et j'ai pas envie de faire le gars qui se plaint, évidemment, j'adore ma life. Non, mais... en vrai, c'est compréhensible. Et puis, je pense que c'est bien aussi de l'entendre. Mais c'est vrai que c'est toujours un truc difficile parce que si tu le dis trop, ça fait le mec en mode, j'aime pas ma vie, où il se rend pas compte de ce qu'il a par rapport à moi. Et en même temps, c'est cool de. Non, mais c'est un truc que voilà, il faut quand même dire aux gens que c'est une vie qui correspond pas à tout le monde, quoi. Tu vois. Tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Genre, il faut quand même. Mais même ne peut pas nous dire que t'as les épaules, quoi. Non, mais il y a mon meilleur ami, par exemple, qui lui est dentiste, rien à voir. Il me dit, mais pour rien au monde, j'échange avec ta vie. Pour rien au monde. Parce qu'il me dit, trop de galères, trop de trucs, trop de choses à faire, trop de responsabilités publiques, de machin. Il est très bien comme ça, tu vois. Et ça dépend du caractère de chaque personne aussi. Je suis chiant, je suis un peu trop chiant par rapport au tour de popcorn ou ça va. Je me banne, est-ce que je m'auto-banne? Je peux m'auto-banne à tout moment. Je te mets 3 minutes de mute quand même. Tu parles beaucoup, mais bon. Non, il y a Eldorio qui dit le mec est beaucoup trop cool et chill. C'est plaisant aussi de t'avoir. T'as pris le seul com positif de tous les chats. On a banni tous les autres, t'inquiète. On les gère, on les bosse. Je vous propose les potes de se faire un petit jeu. On faisait ça à l'époque. Enfin, c'est quand même, on a l'inventeur ici du jeu. C'est ZNK, quoi. La classe. Qui l'a créé. Tout fast, on va se faire par équipe de 2. Clément, je suis chaud que tu viennes nous dire justement les équipes. Il y a Sard qui a des codes de TS. Hein. Sard. Nickel, ça Sard. Sard en connexion Lost. Il y a eu un petit clip avec un V1 proposé par Julo. Je vois que ça a été compliqué. En gros, c'est très simple. Sur TS, normalement, tu as dû recevoir une liste de 10 mots. Va y avoir 6 mots à faire deviner à ton. T'inquiète, c'est pas maintenant. À ton duo. C'est sens aller et sens retour. La team qui fait deviner en le moins de temps gagne la soirée. Toujours aussi à chier. Je ne progresse pas. En gros, c'est tabou, les amis. Non, c'est tabou. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Non, s'il te plaît, c'est un créatif. Il a besoin de se faire saucer. Le mec prend un jeu existant et change juste le nom, en fait. On pourrait très bien dire que tu rigolais pas sur ton histoire, mais fais gaffe à toi. On pourrait faire ta carrière, hein. Est-ce qu'il y a Clément? Ouais, je suis là, mec.
Maître Clément. Maître Clément. Oui, alors c'est quoi? Alors quelles sont les équipes? C'est PA et Flo. Ok. Contre du coup. Donc ça. Je joue contre ça, Putain, merde. mais avec le créateur du jeu, là, c'est juste bon. Non, mais le créateur qui va pas trouver un seul mot. Zank a parfois un peu de mal. En gros, donc vous pouvez passer les mots, juste vous avez pas le droit de dire. Oli, je suis en live là. Ouais, vas-y, frérot, mets-moi un haut-parleur. Ah, il y a Oli qui veut vous dire un petit mot apparemment. Vas-y, let's go. Ils t'entendent, vas-y. Ouais, la famille, juste un petit bisou, hein, les gars. Je sais que j'ai pas été invité dans l'émission. Je sais qu'apparemment, faut faire un buzz sur Twitter pour être... Non, allez, vas-y, allez, ciao Oli. C'est mon univers. Laisse-moi, ne me vole pas mon moment. Respect à tout le monde, franchement, de ma part, même si j'y connais strictement rien. Voilà. Il vous fait un gros bisou, il reste pas à tout le monde, même s'il les connaît rien à tout ça, voilà. C'est vrai qu'Oli, C'est pas très gentil. Gros bisous. C'est Doodle Jump. Allez, le dernier jeu auquel il a joué, c'est Doodle Jump. Il fait des blagues, voilà. Allez, bisous. Ciao, Oli. Ciao, mon univers. C'est mon univers. Putain, mais c'est le petit Oli qui passe tranquillement. Ouais, il regarde là, je pense. Mais c'est putain, vous avez une relation. Vous avez combien d'années d'écart? 3. Ah ouais. Ah ouais, on est toujours ensemble, tu vois. Tu Toujours ensemble et du coup, on s'engueule tous les jours aussi. Hein. Je sais pas si vous avez des frères là dans l'équipe là, les gars. Du tout. Ah, non, du tout, ouais. J'ai une sœur, moi. Sœur, ambiance comment? Bonne ambiance. Ça va. Pas trop. On bosse pas ensemble, quoi. Mais, On se parle, c'est ça aussi. Mais sinon, non. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Zan? Non, je disais, j'avais l'impression qu'il allait dire on se parle pas, on se voit. Moi aussi, il a commencé avec ce visage, quoi. Il a commencé avec cette tête, j'étais pas sûr pour la suite, quoi. Vas-y, let's go. Sujet tabou. Moi, j'ai les mots, là. Du coup, Sard des Inconscients, vous voulez commencer? On commence nous, là? Ouais, commencez, comme ça, je vois un peu comment ça tourne. Voilà, comme ça, il va voir. Même si globalement, c'est le tabou, quoi. Globalement, c'est le tabou. Ouais, t'as juste pas le droit de dire, par exemple, si tu fais deviner. Tu as 2 doigts de me ban, mec. Vas-y, ça commence. Clément. Ouais, je fais le chrono, mec. Clément va faire le chrono. Écoute, c'est qui? C'est Zank qui tu fais deviner à Sard ou Sard te fait deviner à Zank? Tu me fais deviner? Bah, je te fais deviner, je pense, histoire au moins que je rentre dans le truc, quoi, parce que sinon c'est la merde. Hein. Oh là là, je peux vous Il y a 6 mots. Il y a rien là. Il y a 6 mots, Zank. Il y a 6 mots dans celui-là. Il y a 6 mots à faire deviner. Ok. 3, 2, 1, tout face. Ok, c'est parti. C'est une combinaison, c'est un petit peu comme du cuir, tu peux le mettre pour des actes un peu sexuels, genre un peu olé. BDSM, je sais pas. Ouais, BDSM, c'est une texture un peu bizarre que tu peux enfiler. Ouais, c'est ça. C'est un chanteur, il a des lunettes, il met tout le temps des lunettes et à chaque fois il montre pas son visage sans lunettes. C'est un black. Il a été dans la section d'assaut, sale bâtard. Ouais, c'est ça. À l'époque, les Égyptiens, ils faisaient des trucs contre les murs. Là, non, ils écrivaient. Ils faisaient des... Ouais, c'est ça. T'as des boules. Il y a des boules. C'est un jeu. Et t'as une canne. Ouais, c'est bon. Pour faire tes pattes quand tu veux enlever l'eau des pattes. Non, passoire. Ouais, c'est ça. Le dernier. C'est le dernier. T'as envie de t'enfumer la gueule, genre c'est un endroit où tu vas dans des voyages, il y a des coffee shops, la ville. Amsterdam. Ouais, c'est bon. Oh là là. Zank, il engueule son coéquipier, en fait. J'ai une pression. Ah ouais, la pression Moi, qu'il met. j'aime trop le voir jouer à ça parce qu'il y a des sales bâtards qui parlent. Moi, Clément, par contre, j'ai un mot dans ma liste qui a déjà été fait deviner, là. C'est peut-être volontaire. Ouais, il y en avait plein. Envoie-lui un autre, là, du coup. Le mec, t'as dit cuir alors que c'était du latex. Mais quoi, c'est... Mais non, une tenue en latex. Mais t'as dit le mot cuir, en fait. Du coup, ça c'est du cuir, ça c'est du latex. Sale bâtard. Vas-y, tu veux me faire deviner, Flo? Je vais te faire deviner. Vas-y. Ok. T'as pas le droit d'employer le même début des mots. Zank, tu voulez fais un 3-2-1? Ok. Zank, c'est le minimum. Ok. 3, 2, 1, tout face. Un Pokémon qui dort tout le temps, très gros. Rondoudou, non, je l'ai pas, lui. Oh non. Je suis pas Pokémon. Ça finit comme le mot sexe. Métamorphe, Bon, allez, c'est métasexe. Ronflex. Oui, c'est ça. Un honteux. personnage un peu souris avec une serbacane dans LoL. Ok. Dans LoL, Timo. Oui, des pâtes classiques, souvent en gratin, on dit un gratin de, voilà, c'est un classique des pâtes. Un gratin une forme de macaroni. pâte. Oui, voilà, exactement. C'est un cheval, sauf qu'il a un truc sur le front. Licorne. Voilà, c'est des cannes, des boules, il faut mettre les boules dans les trous. Oui, voilà. Si je te dis McFly, tu me dis. Carlito. Voilà, à l'hôtel, le gars qui t'accueille comme ça. C'est tout. À l'hôtel, le gars qui t'accueille. C'est pas bowling. Ah, c'était pas bowling, non, pardon, des cannes, des boules qui rentrent dans des trous.
Un billard. Oui, voilà. Ok, bah, c'est bon 6. Ok. T'avais pas dit billard? Ok. On a perdu du temps sur la fin là. Ouais. Ça a donné des fausses infos en face là. Ouais, c'est attention. Je trouve que ça a beaucoup parlé. Nous, on a pas mal parlé justement de l'ADEME. Non, mais PA a dit bowling dans tous les cas, c'est pas bowling. Tu as dit bowling. Ah, t'as dit bowling. Métamorphe. Non, mais Il a dit métasexe. Le pire Pokémon. J'ai oublié Roufflex. Métasexe, gros. C'est pas grave. Sard, tu fais deviner à Zank. Le match retour à la fin, c'est Clément qui calcule le tout. Sard, je tiens à préciser, il y a moyen que je trouve rien du tout, gros. Mais tout trouver. Zank, il a un peu de mal parfois. Mais... Alors c'est le créateur du jeu. Hein. Ouais, mais... Pas d'embrouille, toi, je te banne. Vas-y. 3, 2, 1, tout fast. Teampack, c'est Domingo et Xari. Si t'en as pas une, à 30 ans, t'as raté ta vie. Une meuf. Non, un truc que tu fais au poignet. Une montre. Oui, mais laquelle? Une Rolex. Ok, c'est un jeu auquel je peux pas jouer là, qui vient de sortir. Valorant. C'est un instrument de musique avec un archer, il y a des cordes. Passe. Une sauce pimentée un petit peu française. Old El Paso, là. Non, une sauce que tu mets dans ton kebab, tu manges tes frites avec. Samouraï. Non, un truc classique. Algérienne. Non, un truc classique que tout le monde mange, ferai un truc français. Ketchup. Mais non, les grains là, de... Putain, bon. Passe. Joseph Staline, c'est quoi? De quoi? Joseph Staline, c'est un... Putain, c'est un président, c'est... Ouais, mais il fait des trucs... Enfin, c'est un... C'est un mec qui met des gens au goulag, là, c'est pas possible. Bon, une catégorie de meufs un peu âgées dans les sites de cul. Granny. Non, pas âgées à ce point-là, genre juste les mères. Milf. Ouais, bien joué. C'est un truc que tu utilises pour... tu vas sur quoi, là? Tu utilises quoi, là? Il y avait le Minitel, maintenant il y a... Un ordinateur, Internet. Ouais, Internet. Et c'est fini, là. Ouais, putain. Non, un instrument pour lancer des trucs au Moyen-Âge, lancer des L'Empire. Non, un truc plus gros. Un canon. Non, ouais, mais c'est un mécanisme... Catapulte. Voilà, putain, c'est... Ce duo, mec, il me tue. Ce duo, il m'assassine. Ce duo, il m'assassine. Ça m'avait trop manqué que tu joues à ce jeu, toi. Zank, il est en pression. Putain, la moutarde. Ah, c'était moutarde. Tu me fais péter un peu. Oh, le granny qui est sorti. Mais tu m'as sorti... Mais il m'a dit n'importe quoi, le mec. Il m'a dit, il y a des... Mais des épices, tu m'as dit, sale débile. Non, t'as dit pimenté. Oh lolo, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et dictateur pour Joseph Staline. Oh là là. Aïe. Ah, ça va pas être facile de battre ça. Hein. Aïe. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Détrompez-vous, mais c'est pas si large que ça. Je pleure de rire. On a loupé de loin, nous, le premier? Non, c'est à peu près even. Il y a en effet un round qui est un peu plus long que les deux premiers, mais pas de temps, quoi. Ok. Faut se méfier, monsieur. Bon, ouais, un peu win, je pense. Non, là, c'est à toi de me faire deviner. Ouais, vas-y. Allez, on fait ça bien. Ne stresse pas. On est tranquille. On est ensemble, mon frérot. Mais ok, écoute, ça se passe super bien. Zank, t'envoies. 3, 2, 1, tout face. Ok, quand t'as un plâtre à la jambe, t'as besoin sur les mains pour avancer. Béquille. Pour marcher. Oui, super. Pour ton père, tu es son Fils. Oui. Un rappeur du bas de 7. Cobaladé. Ouais, un serpent qui ressemble un peu au rappeur que tu viens de me dire, mais c'est pas ça. C'est à peu près la même chose. Cobra. Oui, Cobra. Ok. Ah, Cobra Ladé. Allez, on fait pas de blague. Celui qui coupe du bois. Bûcheron. Ok, parfait. Si jamais t'as besoin de te relaxer, tu peux faire le salut au soleil et tout là, ce genre de truc. Beaucoup les meufs font quand même très fréquemment. Bronzé. Non, c'est pas du sport, c'est pas vraiment du sport, c'est de la relaxation, c'est un mix de yoga. Tout. Exactement, top. C'est abusé. C'est bon. Apprenez. Non, mais maître Clément. Attends. C'est pas les mots. Et encore, il a fait un truc. Mais gros, j'avais moutarde, mais le mec m'a dit moutarde dans un kebab, le man. Oui, c'est vrai. Que tout le monde met. Il a dit même que tout le monde met. En plus. Moutarde dans un kebab, c'est limite. Non, mais quand je dire Cobaladé. Moi, c'est Cobra. Je me dis, il y a un truc. Cobaladé, ouais. Il faut absolument un même avec ça. Un serpent, moi, je me suis dit, il y avait un truc. Cobaladé, gros. Cobaladé, c'est passé. On n'était pas si mauvais. On a été bon, on a été rapide, je trouve. On a les résultats. On va mettre Clément. C'est tombé. Et par contre, ça s'est creusé, malheureusement. Ça s'est creusé. On a gagné de loin. Ça, vous faites devant. PA, vous faites 1,33. Donc, vous mettez, quasiment une minute quand même, finalement. Félicitations. Merci, les amis. J'ai fait de mon mieux, mais c'était... Merci. Moi aussi, Pas gros, très c'est bon, ça j'ai le pas été pire. bon. Non, mais un beau duo. Beau duo. Ah ouais, un beau duo, tu vois, beaucoup de bienveillance. C'est ça.
de bienveillance, beaucoup de... Putain. Ah, bien joué les gars, du coup, putain. Ça m'a fait, honnêtement, Zank, je pense que ça a procuré beaucoup de bonheur aux gens de te revoir sur ce jeu. J'ai kiffé aussi, mec. Moi ça m'a tué, vous m'avez assassiné les frères, vraiment. C'est très très drôle. J'ai gagné une seule fois dans toute ma carrière, donc. Sard, ça fait longtemps que t'as pas gagné un jeu là. Ouais, ça, pour un tryharder, tu me déçois un petit peu, là, quand même. Tu m'as habitué à mieux, hein. Il y aura bientôt une minute de la mort avec étoile, en plus. Ah bah super, non, mais je suis pas là. Va falloir assumer maintenant. Ah non, je suis pas là. Le dodge. Non, bah écoutez, les gars, c'était hyper cool. Zank, ça faisait longtemps que t'étais arrivé dans Popcorn. Ça m'a bien fait plaisir, mec. Honnêtement, c'était bien cool. Désolé pour le tout fast, en vrai, mais gros, ça m'a Non, mec, c'était incroyable. Mais ça m'a fait plaisir honnêtement de repartager ça avec vous. Ça faisait un petit moment même que je m'étais pas montré avec autant de viewers sur Twitch, etc. Moi j'ai repris un peu mes lives dans mon coin, j'ai ma petite commu, je fais mes trucs et puis ça m'a fait plaisir de faire ça avec Flo aussi, que j'avais déjà fait un petit live sur Call of avec lui. On a fait un petit Call of, on avait bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Donc non, mais merci pour l'invitation mon frérot comme toujours. Bah écoute, un plaisir honnêtement de t'avoir. Bah Flo, ouais, archi cool honnêtement. Hein. C'était trop cool que tu puisses venir t'expliquer en détente. Moi je suis trop content que tu m'aies... S'il y avait un seul endroit, c'est ce que je te disais, s'il y a un seul endroit où je voulais parler de ce buzz, hein, c'était ici parce qu'il y a que des gens qui comprennent le média et toi tu comprends tout ça. Et voilà, ce que je voulais dire aux gens, c'est que Domingo, tu peux confirmer, j'avais envie de venir de toute façon dans l'émission depuis très longtemps. Et là c'était l'occasion de à la fois parler un peu de ce truc-là et tout ça. Et moi, je vais continuer à regarder à fond. Et c'est quand vous voulez, que ce soit pour tous les trois, les gars. Si vous voulez un truc, n'hésitez pas. Une place de concert, vous m'écrivez. Je participe à un live. Non, mais n'importe quoi, n'hésitez pas à m'écrire quand vous voulez, les frérots. C'est quand vous voulez. Écoute, non, mais ça fait plaisir. Et honnêtement, même se faire un popcorn, c'est ce qu'on s'était dit justement quand en vrai, ouais, quand on sera plus en confinement, justement, si on y sort, que tu puisses venir sur le plateau, ça serait archi cool. Avec plaisir, mon frérot, vraiment. Bah écoute, c'est quand toi tes lives juste pour tu live genre il y a aucune régularité. Okay, je rappelle que ce n'est pas mon métier. Aucune régularité, c'est quand je veux. Et là, je te cache pas que je laisse passer un petit peu, hein. On va laisser passer un petit peu pour éviter de ban la moitié du chat, quoi. Avant de remontrer de la carte Pokémon, là. Ouais, voilà. Sardo, toi en plus, bah là, t'es beaucoup sur Zelda en ce moment. Ouais. Ça va, ça. En vrai, ça fait plaisir de te voir heureux là. T'as l'air bien. Là. Oui, ça va, mais je t'avoue que j'ai quand même envoyé un petit mail pour forcer un peu un débat. Ça serait magnifique. Ouais, je leur ai fait comprendre que ça devenait dur, que j'avais vraiment envie de pouvoir jouer avec mes potes en fait, parce que juste. Je vais passer 2-3 coups de fil. Non, mais en fait, le truc chiant, c'est que tu vois, t'es isolé, donc c'est une chose. Mais le truc, c'est que quand tous tes potes ils jouent au même jeu et que tu peux pas y jouer, ça. Ah, c'est chiant. Ah, bah, je te comprends. Là, tout le monde est en train de game, j'ai pas de clé. Tu vois, là où je respecte Sard, c'est que je suis tombé sur ton live la dernière fois. Et tu as mis 1h30 parce que tu voulais absolument le jeu en 4K 60 FPS. Oui. Et le mec a mis vraiment 1h30 parce qu'il le voulait et il l'a eu, je crois, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Et du coup, la qualité est magnifique et tout. Et c'est ça que je kiffe. C'est qu'il n'a pas lâché, quoi. Et il a eu cette qualité. Mais demain, je fais mon live. Tu sais, disons que tu m'avais vu sur l'épreuve de l'épée, là. Ouais. J'ai passé, je sais pas combien de temps, je devais faire 1 heure sans me faire toucher par les mobs. Et tous les tués. Et là, il y a l'épreuve 2 où c'est 1h30. Genre à peu près. Il y a 16 niveaux. Oh, quel enfer. Mais ce n'est pas jouer aux jeux vidéo, c'est juste souffrir en fait. Ah, c'est vraiment de la douleur. Ah ouais, mais non. Aucun plaisir. Après, mon épée, elle fait plus de dégâts. Bah, ça, c'est quel bonheur. Ah ouais, là. Quel bonheur pour tout le monde. Putain, je reçois des tweets avec des montages de Cobra Ladé, là, ça y est, là. J'en ai reçu une dizaine, là, déjà. Mais, écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, comme tous les mardis, même si on a des distances, c'était hyper cool. Honnêtement, ça m'a fait hyper plaisir, Zank, mon frère, de te revoir. Flo aussi, hyper nature et tout. Et honnêtement, j'ai trop kiffé cette émission. Il y en aura pas la semaine prochaine, par contre, parce que déménagement, etc. Donc du coup, on fait une petite pause. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pause d'ailleurs. Donc pas de popcorn mardi prochain. Mais voilà, on reviendra plus fort la semaine d'après. On verra justement où ça en est. Mais merci d'être aussi nombreux, comme tous les mardis, même si là en plus il y avait Valorant. Une putain de soirée. On vous retrouve sur les streams. Donc du coup, Zank qui live très régulièrement. Si vous voulez voir du Warzone, bientôt du Valorant. Big Flo, faut le suivre sur Insta. Il annonce à chaque fois. Et le Sard, comme d'habitude, un peu partout. De toute façon, très bonne soirée tout le monde. C'était Popcorn. Salut! À plus!